Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment produire un maximum de fraises sur une toute petite surface grâce à la tour à fraisier. Alors pour cette belle tour à fraisier, de quoi avons-nous besoin? Alors en premier lieu des fraisiers, j'ai choisi des petits fraisiers en godet, c'est de la Mara des Bois qui donne toute la saison. Un terreau horticole, moi j'ai choisi le terreau horticole Solabiol parce que à la fois il a de l'engrais dedans pour 5 mois, donc pas besoin de rajouter un engrais. Si par contre vous avez un terreau classique qui ne contient pas d'engrais, il faudra incorporer au terreau un engrais fraisier. Alors que ce soit le terreau horticole ou l'engrais fraisier, tous les deux ils ont de l'osiril. Par contre, si vous avez un engrais sans osiril ou un terreau sans osiril, je vous conseille de tremper les mottes de fraisier dans une solution à 0,2% d'osiril, ça va booster la stimulation des racines. Donc ça, c'est le végétal et la nourriture pour le végétal. Sans oublier le drainage avec de la pouzzolane. La pouzzolane, donc roche volcanique, on va mettre quelques poignées au pied de chaque pot. Alors j'ai choisi des pots, il y a 6 pots de cette taille-là qu'on va mettre en hauteur. C'est des pots en terre cuite. Je préfère la terre cuite au plastique parce que la terre cuite, ça permet de limiter l'échauffement. Le plastique, quand il fait très beau, ça chauffe énormément. Il n'y a pas d'évaporation, donc de perte d'humidité qui crée du frais, alors qu'avec l'argile, c'est beaucoup mieux. Voilà. À l'intérieur des pots, au moins pour le grand du bas et le moyen, je vais lester avec de la brique. Des morceaux de briques que je mets au fond avec la pouzzolane. Et puis ces petits piquets qui vont me servir d'ossature pour que les pots puissent tenir bien les uns par rapport aux autres. Donc et maintenant on va commencer. Donc première étape, je prends un grand pot qui fait à peu près 40 cm de diamètre. À l'intérieur du pot, j'ai placé des briques. Ces briques vont me permettre de rehausser le deuxième pot. La pouzzolane c'est hyper dur, mais ça va me servir de drainage. Hop. Voilà. Maintenant, je mets l'autre pot. Hop, oh là, tac, boum. Donc je le cale bien. Ok, pof. Pareil, je mets de la pouzzolane. Je la garde pas trop loin sous la main. Et maintenant, je prends mon terreau. Donc là, le terreau, je le répartis bien de chaque côté. Donc il ne faut pas hésiter d'en mettre une bonne quantité parce que forcément ça va se tasser un peu. Parti bien sur les côtés. Alors je laisse toujours, c'est volontairement que j'ai un peu décentré. Ce côté-ci ira côté sud. Le sud étant par là, je bougerai le tout à l'heure. Voilà, ça commence à être bon là. Bon, je planterai les fraisiers en dernier. Là maintenant je vais passer à l'étage au-dessus. Hop. Donc maintenant je prends mes pots. Alors. On va les incliner un peu comme ça. On va regarder ce que ça donne pour que ce soit un petit peu quand même harmonieux. Hop. Celui-là, je vais le mettre un peu plus comme ça et celui-là comme ça. Ouais, on va faire ça. Est-ce que je mets à deux mains? Voilà, je répartis bien. Ah, il va avoir de la gueule ma tour à fraisier. Voilà, donc maintenant je vais passer au dernier étage. Donc le dernier étage, j'avais envisagé d'en mettre un au milieu et 2 autres comme ça. Mais je m'aperçois que ça va être un petit peu scabreux. Non, on va s'arrêter là. Je vais tout simplement couper la branche qui est ici. Je la coupe légèrement. Et celui du milieu, je vais le mettre là. Voilà, c'est beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus stable. Et l'important, c'est que tous les pots ils soient en contact avec l'étage inférieur. Donc, je vais rajouter un peu de terreau d'ailleurs en dessous de celui-ci. Voilà, voilà. Donc, là, je tasse un petit peu de manière à avoir un plan un peu à l'horizontale. Et je vais mettre mes fraisiers. Bon, là, c'est nickel. Ah, j'allais oublier aussi, dans les ingrédients, il ne faut pas oublier le paillage, fondamental. Je vais chercher le paillis.
j'ai la paillette de chanvre, ok, mais la paillette de chanvre, je la mets en dernier. Hein. Tout de suite, maintenant, il faut planter nos fraisiers. Alors les fraisiers, rappelez-vous, à chaque fois, tout ce qu'il y a à planter, hein, il faut faire tremper la motte dans de l'eau hein, pour bien réimbiber la motte. Bon, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, donc là, je ne vais pas recommencer. Je prends mes petits fraisiers et on va les répartir dans tous les pots, tout simplement. Alors, petite astuce, hein, avant de les mettre complètement dans le terreau, vous les positionnez pour voir un peu comment les répartir d'une manière optimale. Hein, hop, un toc. Pour retirer les fraisiers, hein, pour ne pas abîmer la motte, vous serrez délicatement et ça sort tout seul. Là. Alors, il y en a qui seront plus ou moins exposés, mais c'est pas grave. Comme ça, il y aura une maturité de fraises échelonnée, on va dire. Vous ne récolterez pas tout en même temps. Donc maintenant, on passe à la plantation à proprement parler. Alors, il y a un petit truc que je vous conseille de faire. C'est un peu à contre-cœur. On croit, mais en fin de compte, c'est bénéfique pour le fraisier. C'est de pincer les fleurs ou les jeunes fraises. Ce sera que mieux par la suite. Ils referont d'autres fleurs. Alors que là, ils vont peiner à ce qu'elles arrivent à maturité, donc il vaut mieux les retirer. Et dernière étape, je vais mettre du chanvre. Alors d'ailleurs, on a tout un tuto complet sur le paillis sur notre chaîne YouTube. Je vous conseille de le regarder parce que le paillage, c'est vraiment indispensable au jardin, à mon avis. Ça simplifie les choses, notamment au niveau de l'arrosage, au niveau du désherbage. Enfin, c'est plein de bénéfices. Voilà, c'est bon, tout est paillé. Dernière étape, arrosage. Et là, on peut arroser abondamment. Donc, vous avez vu les amis, en à peine 30 minutes, une belle tour à fraisiers. Et alors, mine de rien, j'ai quand même 12 fraisiers sur une surface au sol à peu près de 40 cm sur 40, alors que si je les avais plantés en pleine terre, ça m'aurait pris presque 2 mètres carrés. Donc c'est hyper intéressant pour tout ce qui est jardin en balcon, terrasse, hein, c'est un gain de place. Et puis en plus, je trouve que c'est sympa, c'est un côté un peu original, à la Picasso, on va dire. Allez, maintenant, à vous de jouer!